Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Roxane et je suis Home Organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger et organiser votre intérieur pour que vous vous sentiez mieux. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon habit de confinement pour vous parler gestion des emails. Vous avez des centaines d'emails non lus mais vous ne savez pas par où commencer et vous rechignez à commencer car de toute façon ça vous prendrait des jours de tout traiter et cette seule idée ça vous angoisse terriblement. Rassurez-vous car aujourd'hui je vous donne 4 grands conseils pour devenir un pro de la gestion des emails. Oui, même pour toi là qui a l'impression que l'organisation, le rangement c'est inné et que tu n'as pas reçu ce don à la naissance. Déjà j'aimerais commencer par vous dire que le tri, l'organisation, le rangement, bien sûr ça peut être une fibre qu'on a de base, mais comme toute aptitude, ça s'entretient. Et quoi de mieux que d'entretenir cette fibre pendant le confinement, n'est-ce pas? Alors c'est parti pour ces 4 conseils, je vous montre mon écran d'ordinateur tout de suite. Alors avant d'optimiser, de créer une jolie organisation, c'est important de tout d'abord gérer l'urgence. Ça c'est mon premier conseil, c'est de désencombrer à la base. Pour ça, je vous suggère de bloquer dès à présent 1 heure dans votre emploi du temps pour vous consacrer à la gestion de cette urgence. Alors il se peut que vous ayez besoin de plus, mais dans un premier temps, c'est juste intéressant de commencer quelque part. Et si vous avez plusieurs boîtes mail, gérez d'abord la plus importante à vos yeux, comme la boîte mail pro. Donc, veillez à ne pas être interrompu ou distrait pour observer un vrai résultat, c'est à ça que sert en fait ce créneau à bloquer. Et pouvoir établir une durée de gestion de la tâche, c'est beaucoup plus rassurant pour passer à l'action aussi, vous serez plus efficace. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de réponse au mail dans un premier temps, juste du désencombrement, du tri. Ok? Donc là, je vous montre rapidement. Personnellement, je vais rentrer plus en détail tout à l'heure, mais j'utilise des codes couleurs pour mes dossiers, ça m'aide vraiment beaucoup. J'utilise des numéros et des codes couleurs, je vais y revenir plus en détail. Voilà. Voilà, et ensuite la priorité ça va vraiment être de repérer les pubs, les spams, les promos et les supprimer pour y voir plus clair. Donc d'abord on supprime le surplus d'infos. Donc là j'ai vraiment peu de spam parce que je m'y colle assez souvent. Mais je vais aussi vous trouver un exemple de newsletter auquel vous pouvez vous désabonner, bien sûr. Parce qu'en général on croule sous des infos qui sont pas forcément hyper utiles. Et plus souvent, les promos sont déjà terminés, on a besoin de rien alors qu'on est tenté d'acheter. Donc là, je regarde un peu si je vous trouve une newsletter. Vous en faites pas, ça va venir. Voilà, donc la deuxième newsletter ici. En haut ou en bas de chaque email qui est une newsletter, vous avez la mention unsubscribe comme ici ou se désabonner, ça dépend. Et ça prend quelques secondes. Ensuite, vous n'apparaîtrez plus dans les listes de diffusion de ces marques. Donc là, ça vous aide à y voir plus clair. Donc ça, normalement, vous êtes débarrassé du superflu. Vous devriez seulement retrouver les emails qui nécessitent soit une simple consultation, une réponse de votre part, ou que vous devez conserver par sécurité pour un suivi, pour un achat en ligne ou un voyage, ou d'autres références. Donc, le conseil numéro 2, ensuite, c'est d'établir une discipline personnelle. Une fois que vous êtes revenu à une certaine normalité, c'est important de définir un temps consacré au traitement des emails. Alors, à la fois, vous devez trouver le créneau qui vous correspond. Est-ce que c'est tous les jours, une fois par semaine? L'important, c'est que vous définissiez des tranches horaires définies dans votre agenda dans un premier temps. Et n'hésitez pas à créer une réponse email automatique en expliquant que vous gérez vos emails seulement une fois par semaine, par exemple, ça peut être intéressant. Personnellement, je gère mes emails quotidiennement car je ne croule pas sous les tonnes d'emails et que je fais énormément de tri au fur et à mesure. Ensuite, c'est bien de prévoir une durée réaliste pour chaque tâche que vous avez à accomplir et de s'y tenir. Mais vous pouvez tout à fait réadapter les durées si besoin pour ne pas vous sentir frustré. Ensuite, vous pouvez prioriser les mails urgents, importants. Est-ce que ça nécessite une réponse? Quand? Est-ce que j'attends la réponse d'un tiers? Et surtout, définissez des types de sessions. Est-ce que là, ça va être du tri de boîte mail, du tri de dossier ou de la réponse email? Voilà, essayez de vous atteler à un seul type de tâche à la fois pour rester concentré et productif.
Donc le conseil numéro 3, c'est comme je vous le disais, je vous le présentais un peu plus tôt, c'est d'optimiser sa boîte mail. Moi je fonctionne avec des dossiers et des sous-dossiers, pas de catégories divers, hein, c'est la meilleure chose pour rester assez précis. Pas trop de dossiers non plus, tout en restant logique par rapport à ce qui me parle. J'utilise des couleurs pour une reconnaissance et un traitement rapide, et puis c'est plus ludique et agréable, je trouve. Et ça correspond à mes besoins. Par exemple, je marque banque et pas ING, ou électricité et pas EDF. Ça, c'est à vous de trouver. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le Drive que je gère en parallèle. J'utilise Gmail et Google Drive, donc c'est assez pratique. C'est quasiment les mêmes codes couleurs. Et en plus, j'ai tous mes documents importants que j'ai scannés avec mon téléphone, auxquels je souhaite accéder n'importe où et n'importe quand, sous la main tout le temps. Donc dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse en commentaire que je vous présente la manière dont je gère mon Drive. Ce sera avec plaisir que je vous ferai ça. Et ensuite, le 4e conseil, c'est bien sûr le ménage de printemps. Alors régulièrement, comme tout le reste des pièces de la maison, c'est nécessaire de faire un nettoyage de sa boîte mail et n'attendez pas de vous sentir au pied du mur. Non seulement parce que ça consomme énormément d'énergie de par le traitement des données et qu'on n'a pas l'utilité de conserver certains mails après un certain laps de temps. Là par exemple, ce que je suis en train de faire, c'est de trier les mails qui ne nécessitent pas de réponse mais que je dois garder un certain laps de temps. Par exemple là, il s'agit d'un voyage que je dois réorganiser à cause du coronavirus, donc je vais venir le ranger dans mon dossier voyage, voilà. Et en parallèle, je viens trier mes dossiers, enlever les mails dont je n'ai plus besoin. Donc il se trouve que je travaille personnellement dans une structure en dehors de mon travail de home organizer. Donc il y a des mails que je n'ai pas besoin de garder de mois en mois. Donc ça, je peux le faire quotidiennement ou mensuellement, ça dépend. Voilà, mes voisins s'amusent bien, je ne sais pas si vous pouvez les entendre. Et donc pour ce qui est des achats en ligne, c'est la même chose. Une fois que vous avez reçu les articles, vous n'avez pas besoin de conserver les mails de suivi au fur et à mesure. Et voilà, et une fois que normalement vous avez rangé tous vos spams, que vous avez supprimé le surplus, il ne vous reste plus que les mails que vous avez conservés pour suivi ou les mails auxquels vous devez répondre. Voilà. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Partagez-moi votre propre expérience avec la gestion des emails et vos envies en commentaire. Dites-moi aussi si vous êtes intéressé par une vidéo qui vous explique comment je gère mon Drive et mes onglets internet. Si vous voulez aller plus loin dans le désencombrement de votre habitation en cette période de confinement, j'ai créé pour vous un programme en ligne dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Pour apprendre à désencombrer, ranger, organiser votre vie, des conseils pour une vie minimaliste et zéro déchet, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications. Ça vous avertit dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est le plus important.